Pana Congo, Pana Congo. Bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino. BM échafaudage, Ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezala ba norme européenne. Yabiso ezala ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosid, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous biskanoso bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui au mercredi le 27 août 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Nini ezolika na Ituri. Une nouvelle rébellion préparée par l'Ouganda, les Chinois, les Nigériens, les Kenyans se préparent pour attaquer l'Ituri. L'Ituri est en danger. Partagez vidéo oyo, partagez. L'Ituri est en danger. Général Luboya est vraiment en danger. Vous savez, offensive ya FARDC au bateau sa dernier temps est révélé Makambo Belé auto ébalité. En tout cas, on a mis en échec le projet, le plan Kenya ainsi que de l'Ouganda. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'Ituri? En fait, en premier temps, l'ennemi, l'Ouganda ainsi que les Kenya et les autres, les Chinois, géraient directement plusieurs sites miniers stratégiques. C'est comme ça ils ont envoyé maintenant Thomas Lubanga pour sécuriser ces zones. Avant Thomas Lubanga, il y avait des groupes armés. Et ces gens-là, mineraient en Ouganda, dans le comptoir Ouganda. Et Ouganda, chaque mois, ils coûtent au moins 500 millions de dollars. Je dis bien chaque mois, 500 millions de dollars chaque mois. Alors, ces sites Ezali, Kabarole, Lopa, Iga Barrière, Nizi et Mabanga. Tous ces sites, le gouvernement vient de le récupérer. Entre les mains, il y a Thomas Lubanga, le gouvernement a sécurisé. Maintenant, l'Ouganda est tellement lésé. Et maintenant lésé parce que l'Ouganda a tout fait pour éviter le roi des Ala. Parce que les maintiens des groupes armés dans la zone wana, ils allaient qui pour l'intérêt, il y a ba Ougandais. Chaque site était protégé par des groupes armés qui servaient des gardes. Le gouvernement décide d'agir. Sous l'impulsion du gouvernement militaire, Johnny Luboya, l'État a décidé de mettre fin à cette exploitation illégale. Comment? L'armée a alors lancé une offensive pour reprendre le contrôle de toutes ces zones. Ces zones-là, ils ont Lopa, Kabarol, Iga, Barrière, Nizi et Mabanga. Alors, l'État a lancé contre-offensive à la surprise, une filière internationale. Il y a des Chinois. Parmi les civils retrouvés à la grande surprise, parmi les civils retrouvés sur ces sites miniers, il y avait les Ougandais, les Nigériens, les Chinois, les Kenyans, même quelques Somaliens. Ce sont eux qui exploitent illégalement l'or congolais. Ce trafic rapportait environ 500 millions de dollars par mois, soit 1,5 milliard de dollars dans 3 mois. Voilà pourquoi cette guerre ne finit jamais. Trop d'intérêts étrangers sont en jeu et ces réseaux ne veulent pas du changement. Voilà.
Tobetela général Luboya maboko makasi. Tobetele maboko makasi. Tobetele maboko parce que cet homme n'a évité. Alors dans la vision à Mokonzambo kapé d'aba ya ba Congolais. Tout ce site est géré par les Kenyans, les Somaliens et les Ougandais. Il y en a Ougandais de voir EAC Batinga il y a des zones de Alaga donc ils veulent déstabiliser Ituri. Il y en a on se vient chaque fois pour s'attaquer à général Luboya parce que les gens Luboya aza ennemi na bango. Il y a un temps de général Constant Dima na Nord Kivu Ouganda avait paniqué. Pourquoi? Parce que Constant Dima avait même logique que Luboya. Nani aboba Constant Dima carrière. Nani a salé loko nous-mêmes les Congolais. Talasco Nord Kivu n'est commis. Talade est commis. Talasco Ituri. Maintenant les premiers années. Les Chinois après avoir perdu site minier Mabanga, Lopa. Alors maintenant ils veulent financer Thomas Lubanga avec beaucoup d'argent. Va créer rébellion, les Somaliens va créer rébellion pour envahir l'Ituri des forces. Vous voyez? Après la reprise des sites par l'armée, certaines milices liées à Thomas Lubanga ont été contraintes à la reddition. Mais aujourd'hui, une coalition dangereuse se prépare. Les milices résiduelles de Thomas Lubanga, des réseaux chinois, nigériens, kenyans, des Ougandais et d'autres groupes armés. Objectif, prendre les tours et ouvrir les chemins vers Kisangani. Cette coalition planifie une offensive sur Bunia, capitale provinciale de l'Ituri. Leur but est de chasser les gouvernements de l'Ituri, prendre les contrôles total de la région et ouvrir une route stratégique vers Kisangani et d'autres zones. Appel urgent au gouvernement Ituri et à la croisée des chemins. Cette coalition réussit, les conséquences seront désastreuses pour toute la RDC. Le gouvernement doit agir immédiatement et pour prévenir cette attaque et sécuriser Bunia et les zones minières. Donc, la guerre elle est économique. C'est l'Ouganda qui nous attaque au travers supplétifs. Il y a Thomas Lubanga, Zahir et les autres. Même Codeco sont financés par Ougandais. Même les Codeco en question, ADF, sont les Ougandais qui financent les renseignements. Il y a Ouganda qui finance tous ces hommes-là. Maintenant, on vient de les chasser. Mabanga, aujourd'hui, il a sécurisé. Lopa, sécurisé. Ainsi que... attends, j'aime citer ces villages-là. Ainsi que Igaba, Irière, Nizi. Sécurisé. Et aujourd'hui, ils veulent maintenant, basali coalition, Thomas Lubanga, les Ougandais, les Kenyans, basali coalition, maintenant, pour attaquer Ouvira. Oh, en attaquant Ouvira, ce bas Bunia, alors, vers Kisangani. Mokonzamboka, il est temps maintenant d'appuyer avec les éléments Yamakasi et puis force aérienne, appuyer maintenant l'Ituri. Ituri est tous les sites miniers, nous devons conserver ça. Nous devons consolider nos positions. Il ne faut pas que Tozui et puis récupérer les soutiens. Nous devons consolider nos positions. Nous devons nous attaquer devant l'Ouganda. Parce que l'Ouganda, à la porte d'entrée, il y a tous ces groupes armés, les Kenyans, les Somaliens, ils entrent au travers des Ougandais. Avant-hier, on a arrêté des civils dans le niveau frontière. Les civils, et ces civils-là, dans la tenue ougandais. Donc, ils entrent au Congo et puis, avec les tenues ougandais, ils sont œuvrés. Bon, on se met des ordres. Donc, les gens même qui vont se mettre des ordres, se mettre des ordres à Bunia, sont aux arrêts aujourd'hui. Un groupe des Ougandais et des FARDC sont aux arrêts aujourd'hui. Abandon se met panique dans le niveau Bunia. Bunia va servir à renseignement, il y a solo. Colonel Adamo Zambo Tenayo, place aux alliés. Nous avons la solo. Donc là-bas, en tout cas, un grand travail de Salamakuna au niveau, il y a Bunia, Moussala Kitoko, Bakangi, tous les infiltrés, Bazo Kangabango, surtout Masai, on les arrête. Basak, Basapatu, il faut les arrêter. Ils sont les infiltrés. Et aussi, Batebele, ils sont là-bas. Donc, nous devons maintenant anticiper. Les Ougandais préparent un coup pour reprendre Bunia Ituri. Un coup. Vous savez, les Rwandais ont tué notre gouverneur au niveau Nord Kivu. Ils ont pris aujourd'hui Nord Kivu au Gérard. Nous ne voulons pas qu'il y ait ça à le niveau. Il y a Ituri. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement la vidéo. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao.
Salutation spéciale à l'honorable M. Blaise Toumouni Bisiko Azali. Nous avons besoin de Tonganda pour notre échafaudage Ezali. Nous avons un échafaudage de plus de 3500 mètres carrés. Donc, Benga, Baroyelo, échafaudage, Yassir, avec la condition européenne. Nous ne sommes pas des Chinois, des Indiens, mais nous avons des conditions vraiment européennes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.